Bienvenue dans l'environnement de GIMP. Dans cette capsule, nous allons vous montrer comment créer un nouveau document, enregistrer un document et ouvrir une image existante. Pour créer une nouvelle image, il suffit d'aller dans Fichier, Nouvelle image. Vous avez le choix entre des éléments prédéfinis ou vous pouvez entrer vous-même la taille de l'image en choisissant l'unité. Pour ce projet, je vais choisir d'aller en pouces pour un fichier que je vais imprimer en 8 pouces par 10 pouces et je vais choisir un format portrait. Vous voyez, nous avons le choix entre le format portrait et le format paysage. Les options avancées sont importantes même si elles sont cachées. En effet, il est important de savoir quelle va être la finalité de votre projet. Nous en avons parlé dans le cours IMG1. Pour rappel, la résolution est le nombre de points par pouce, communément appelé dpi, dot per inch en anglais. Une image à 72 dpi va être une résolution d'écran. Je vais la mettre à un minimum de 150 dpi pour pouvoir l'imprimer sur l'imprimante de mon école. J'ai le choix entre une image en niveau de gris ou une image en couleur rouge, vert, bleu. Et enfin, je peux choisir d'avoir de la transparence, du blanc ou ma couleur d'arrière-plan. Je vais choisir ici la transparence et je valide. J'ai ainsi une nouvelle image en format portrait qui s'est affichée avec des petits carrés, les petits carrés évoquant la transparence. Comme tout projet, il est important d'enregistrer mon travail avant de continuer. Pour enregistrer, Fichier, Enregistrer et je vais avoir un document XCF. C'est un document seulement ouvert par GIMP. Le format XCF est un format propre à GIMP. Je le mets sur mon bureau. Il existe différents modes d'enregistrement et d'exportation. Je vais surtout vous montrer un moyen d'exporter votre image GIMP en Photoshop afin de pouvoir le travailler sur les deux logiciels. Donc il s'agit de faire Fichier, Exporter et en bas sélectionner le type de fichier. Vous avez accès à toute une série d'extensions. Vous avez du PNG, du TIFF, du PDF, ainsi de suite. Et vous avez Image Photoshop en PSD. Si je fais exporter, je vais pouvoir avoir mon image avec tous les calques qui étaient dessus en Photoshop. Si ensuite je veux ouvrir une image Photoshop, je vais dans Ouvrir et je vais avoir ici mon image en PSD et elle va tout simplement s'ouvrir. C'est la beauté de GIMP de pouvoir passer de Photoshop à GIMP, surtout pour des élèves qui n'auraient pas Photoshop sur leur ordinateur et que vous l'avez à l'école, ils peuvent très bien continuer un travail à la maison. En début de capsule, nous avons vu comment créer un nouveau document sur lequel travailler. Maintenant, nous allons voir comment ouvrir une image existante. Dans Fichier, deux façons sont indiquées pour ouvrir. Nous avons Ouvrir et Ouvrir en tant que calque. Chacune va donner un résultat différent. Tout d'abord, Ouvrir en tant que calque. Donc cette image en JPEG par exemple. Seule la partie de l'image correspondant à la taille de ma zone de travail va apparaître. Il est possible de déplacer et de redimensionner mon image. Donc, pour la déplacer, j'utilise l'outil de déplacement. Pour la redimensionner, l'outil de mise à l'échelle. Voilà.
Comme vous le voyez, l'image que j'ai ouverte dans mon document s'est mise sur un nouveau calque. La deuxième méthode, c'est d'ouvrir tout simplement mon image va être ouverte dans un autre document. L'avantage de faire un fichier ouvrir et d'avoir un autre document, c'est si on veut seulement une petite partie de l'image, on va pouvoir sélectionner ici par exemple juste le lampadaire. Je vais faire copier. Ici, je vais faire coller. Attention à faire en sorte que ça soit un calque. Ici, je vais pouvoir avoir juste le petit bout d'élément qui me manquait et travailler après par rapport à celui-ci, ma lampe sur un autre calque. Voilà pour les deux façons d'ouvrir un fichier. Pour résumer, soit on peut l'ouvrir en tant que calque ou on fait ouvrir tout simplement et dans ce cas-ci, il va ouvrir un autre document. Voilà, c'est tout pour cette capsule en ce qui concerne l'ouverture et l'enregistrement de documents.